Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais donner des indications pour le groupe 1, pour les exercices qu'ils doivent faire pour le 19 janvier. Pour les autres, on les fera en classe. On commence avec le numéro 9, page 420, je vous laisse lire l'énoncé. Premièrement, justifier que cette situation correspond à un schéma de Bernoulli et donner ses paramètres. Bon là, il n'y a pas 36 possibilités, mais vous voyez qu'il n'y a que 2 chiffres qui sont donnés dans l'énoncé. Donc pour chaque ordinateur, on a 2 issues possibles, soit il tombe en panne pendant la première année, soit il tombe pas en panne. Et donc ça va être ça, succès, échec. Et puis, comme il y a 600 ordinateurs, et que la panne de l'un, c'est indépendant avec les pannes des autres, donc c'est comme 600 épreuves identiques, en considérant comme succès le fait de tomber en panne. C'est pas vraiment un succès en vrai, mais là c'est le succès pour cette épreuve. Donc, schéma de Bernoulli, voilà, de paramètres n égale à 600 et p égale à 0,1. Du coup, c'est la même chose à la question 2, puisque la variable aléatoire x, elle correspond exactement, elle compte le nombre d'ordinateurs qui tombent en panne, donc elle compte le nombre de succès. Et donc c'est la loi de probabilité, d'après le cours, c'est la loi binomiale, donc de paramètres n égale 600 et petit p égale 0,1. Troisième question, quelle est la probabilité que 20 appareils tombent en panne la première année? Donc là, c'est la probabilité que x soit égal à 20. Donc je vous rappelle la formule, c'est k parmi n, donc ici k c'est 20, n c'est 600 pardon. Petit p c'est 0,1, j'ai remplacé ici, puissance k donc puissance 20, 1 moins p, 1 moins 0,1 ça fait 0,9 et 600 moins 20 ça fait 580. Donc pour cette formule, soit vous utilisez votre calculatrice en utilisant le calcul des combinaisons par la calculatrice, soit vous pouvez utiliser directement dans seconde distrib et aller jusqu'au A, qui est binôme FDP, qui va directement calculer le résultat de la loi binomiale. Donc j'ai rentré n égale 600, petit p égale 0,1, ensuite k égale 20, donc voilà, et ça donne le résultat directement. Alors c'est une valeur approchée. Et enfin, on demande de calculer la probabilité que 40 appareils ou moins, donc 40 ou moins, ça veut dire inférieur ou égal à 40, x inférieur ou égal à 40. Alors pour ça, on peut soit dire que du coup, inférieur ou égal à 40, c'est soit égal à 0, soit à 1, soit à 2, etc., soit à 40. Mais vous voyez bien que ça va être beaucoup trop long à calculer. Donc on utilise la calculatrice qui permet de calculer ce genre de choses. C'est à nouveau dans seconde distrib, et cette fois-ci il faut descendre jusqu'au B, qui est binôme FREP. Voilà, j'ai rentré les valeurs, 600 pour n, 0,1 pour p, et puis ici c'est 40, c'est inférieur ou égal à 40. Et donc maintenant on peut faire entrer, et ça donne une valeur approchée. Passons maintenant au numéro 11, page 421. Donc je vous laisse lire l'énoncé. Première question, pourquoi x suit une loi binomiale? Alors x, c'est le nombre de personnes choisies qui ont suivi le stage, parmi les 10 personnes. Donc ici, on a deux possibilités pour chaque personne qu'on choisit. Soit elle a suivi le stage de formation, ça c'est le succès, donc la probabilité c'est 25%, c'est-à-dire 0,25. Donc petit p sera égal à 0,25. Soit elle ne l'a pas suivi, donc ça c'est l'échec. Et puis comme on choisit 10 personnes, et qu'on suppose que les choix sont indépendants, eh bien ça nous donne que n est égal à 10. C'est comme si on répétait 10 fois l'épreuve de choisir une personne. Voilà. Donc les paramètres de la loi, c'est n égale 10 et petit p égale 0,25. Donc question 2, calculer p de x égale 3, vous pouvez utiliser la formule. Formule que je vous rappelle ici, p de x égale 3, c'est donc k parmi n, donc 3 parmi 10. Petit p c'est 0,25 ici, puissance k c'est 3, et puis 1 moins p ça fait 1 moins 0,25, ce qui fera 0,75. Puissance n moins k, c'est-à-dire 10 moins 3, ça fait 7. Autre possibilité, c'est de le calculer avec la calculatrice en faisant seconde distrib, en descendant jusqu'à binôme FDP, qui est là, c'est le A, et puis on va remplir donc 10 personnes. Ensuite, la probabilité c'est 0,25, et puis on cherche quand est-ce que c'est égal à 3. On obtient donc le résultat grâce à la calculatrice. Question 3, donc lisez bien la question, ce qu'on vous demande 4 personnes au plus, c'est-à-dire x inférieur ou égal à 4. Alors pour ça, vous pouvez soit utiliser le fait que c'est la probabilité que x soit égal à 0, ou à 1, ou à 2, ou à 3, ou à 4, mais ça va quand même être un peu long, donc on utilise plutôt la calculatrice avec binôme FREP. Donc binôme FREP, c'est toujours dans seconde distrib, et puis on descend jusqu'au B. Voilà. On remplit tout ce qu'il faut, et puis le résultat, voilà. Et enfin, dernière question, calculer la probabilité qu'au moins 5 personnes. Alors au moins 5 personnes, ça fait x supérieur ou égal à 5. Ça, la calculatrice, elle ne le calcule pas. Alors certaines calculatrices le font, mais en tout cas pas toutes. Les calculatrices, elles calculent p de x égale quelque chose, ou p de x inférieur ou égal à quelque chose.
Mais en réfléchissant bien, x supérieur ou égal à 5, c'est l'événement contraire de x inférieur ou égal à 4, puisque les valeurs vont de 1 en 1. Donc, comme on vient de le calculer, donc c'est 1 moins la probabilité de x inférieur ou égal à 4, on n'a qu'à utiliser notre résultat juste avant, et on fait 1 moins, et on trouve le résultat. Et on termine avec le numéro 13, page 421. Je vous laisse lire l'énoncé. On vous demande d'abord, on choisit au hasard 20 hommes dans la population française, quelle est la probabilité d'obtenir 2 daltoniens. Donc là, il faut déjà interpréter ça en se disant que pour chaque homme, on a 2 possibilités, soit il est daltonien, soit il ne l'est pas. Donc ça, c'est une épreuve de Bernoulli avec comme succès l'homme est daltonien. Donc la probabilité du succès, c'est 8,5%, c'est-à-dire 0,085. Et ensuite, puisqu'on répète 20 fois, on choisit 20 hommes, c'est comme si on répétait 20 fois cette épreuve. Donc on est sur un schéma de Bernoulli de paramètres n égale 20 et petit p égale 0,085. Et finalement, la question posée, c'est quand est-ce que p de x égale à 2. Donc je vous laisse terminer ce calcul. Et pour la deuxième question, c'est presque la même chose, sauf que là, eh bien, le petit p n'est pas le même, puisque pour une femme, la probabilité d'être daltonienne est bien plus petite. C'est une histoire de chromosomes, vous avez sans doute vu ça en SVT, ou peut-être pas d'ailleurs, puisque vous faites pas tous SVT. Et donc c'est presque la même chose, simplement il faut changer la valeur de petit p.